Il faut avoir la franchise de prévenir que l'échec, anatomie d'un tabou, le livre d'Antonin Carselva, qui paraît aux éditions de La Différence dans la collection politique, n'est pas un livre comme les autres. Jugez plutôt. Tout échec, écrit Antonin Carselva, est l'échec d'une émancipation. Et donc, comme nous sommes tous en mesure de deviner ou de supposer que nous sommes en retard d'une émancipation intérieure, ce livre nous interpelle et il le fait avec vigueur, quelquefois même avec raideur, dans une langue très élégante, mais qui est celle d'un écrivain qui ne s'écoute pas écrire et qui plutôt nous invite à l'entendre penser. Songeons par exemple aux relations amoureuses. Antonin Carselva nous dit que la perte du désir de transmettre son identité et toute la profondeur de ses traditions chez les individus est ce qui nous handicape au fond tous. Mais la relation amoureuse n'est pas envisagée pour autant comme la solution de tous nos maux, car elle inspire à Antonin Carselva cette constatation, sinon cette mise en garde: la porte du délire semble n'être jamais fermée à clé. Plus on lit Antonin Carselva, plus on perçoit en lui un réfractaire. Et ce réfractaire peut être, faut-il d'abord le reconnaître à travers ce qui pourrait passer pour des facéties. Par exemple, lorsqu'il démolit en des paragraphes narquois l'adulation que le public a pu vouer à Humphrey Bogart. Les whiskies et les cigarettes d'Humphrey Bogart assuraient contre monnaie la promotion du poison de la consommation inutile. Ces modèles que l'on projette sur le désir sont les marqueurs exacts de l'échec de toute société. Vous ne regarderez plus Casablanca, le film célèbre, du même œil, après avoir lu Antonin Carselva. Il est de ces auteurs, précisément, qui nous permettent de regarder à la fois notre monde intérieur et le monde extérieur d'un œil nouveau. Et d'abord, le plus tragique des sociétés contemporaines. J'ai donc choisi de vous lire un extrait qui indique très clairement de quel côté de la barricade se trouve Antonin Carselva, l'auteur de L'échec, anatomie d'un tabou. L'allumette, écrit-il, a ripé sur la face phosphorée de sa boîte. Une flamme hésite un court instant à s'établir après les étincelles de la friction. Puis elle s'étend avec assurance, alors que l'extrémité du bâtonnet commence à rougir. Et ensuite, il y a eu ces dernières années, écrit-il, un nombre inédit d'immolations par le feu. Les journaux en ont parlé, puis on a oublié. Il n'y a aucune tradition d'immolation par le feu en Europe ou autour de la Méditerranée. Cela n'a jamais été la modalité de protestation adoptée par les opprimés ou par les populations réduites à la misère. Et il n'y a aucune tradition spirituelle qui puisse appuyer ces passages à l'acte, ni dans le sens d'une ascèse, ni dans celui d'une purification par le feu. On ne peut donc pas échapper au sens de ces flammes humaines, et cela d'autant moins qu'à chaque fois, les lieux choisis ont une valeur symbolique sans équivoque. Ils sont liés au travail, ce sont les lieux du travail lui-même,
ou ce sont les lieux qui font face aux institutions qui ont rendu ce travail impossible. Ce qui frappe à la lecture d'Antonin Carselva, c'est comment le bon sens, l'intégrité intellectuelle sont chez lui du côté de l'éloge de la beauté. Et cette idée de la beauté comme expérience individuelle précieuse et rarissime est une idée qui court tout au long du livre. Et il s'agirait donc pour le lecteur d'Antonin Carselva d'accepter l'idée que quelque chose a été détruit en nous et autour de nous, autrement dit, d'accepter une évidence. Il cite à un moment Pasolini, disant plutôt, car c'était au cours d'une interview télévisée, que le succès n'était qu'une des formes de la persécution. On sait bien que certaines émissions de télévision qui prétendent amener au succès l'homme quelconque ou la femme quelconque, eh bien, sont en effet des exercices de persécution. Mais ce qu'Antonin Carselva ose dire, c'est que le succès dans les formes médiatiques qu'il a de nos jours est en effet une persécution du public autant que du soi-disant bénéficiaire du succès. On l'imagine, un tel livre n'est pas fait pour les hommes couchés. C'est un livre qui se lit debout, qui se lit avec sympathie et en même temps avec une sorte de stupeur, car il y a des évidences qui, lorsqu'elles sont dites avec loyauté, apparaissent toutes nouvelles et toutes fraîches. Je voudrais maintenant vous faire sourire tout de même, car vous pouvez vous demander quels effets concrets peut avoir la lecture d'un livre comme L'échec, anatomie d'un tabou. Eh bien, je vais vous le dire très franchement. Lorsque j'ai lu la phrase « tout échec est l'échec d'une émancipation », j'ai eu une sorte d'illumination. Je me suis demandé de quelle émancipation immédiate j'étais capable après la lecture de L'échec, anatomie d'un tabou. Je suis allé donc chez mon droguiste, j'ai acquis une petite boîte de bicarbonate de soude et j'ai récuré mon lavabo, mon évier, le sol de ma cuisine, tout ça grâce à Antonin Carselva, L'échec, anatomie d'un tabou.